Daniel Cariotis, bonjour. Vous êtes le président de la Banque Palatine et vous avez sorti un livre blanc qui s'appelle La France qui entreprend. Alors pourquoi un banquier sort un livre blanc sur l'entrepreneuriat? Vous avez envie il y a un besoin de se réconcilier avec les entrepreneurs qui ne vous aiment pas toujours forcément? Non, pas du tout. Déjà, la première raison, c'est que j'aime écrire. Ce n'est pas mon premier livre. Donc pour moi, l'écriture, c'est une forme d'exutoire et je trouve que ça fait beaucoup de bien pour mon équilibre personnel. Et puis enfin, j'ai pensé qu'il était utile pour moi de raconter les parcours des chefs d'entreprise, mais pas n'importe quel chef d'entreprise, des chefs d'entreprise notamment qui sont clients de la Banque Palatine. Et ce sont des chefs d'entreprise parfois qu'on ne connaît pas, en tout cas pour moi qu'on ne connaît pas suffisamment. Et il m'a semblé qu'il était aussi de mon rôle de les mettre dans la lumière parce que cette France qui gagne, cette France qui réussit, cette France dont on rêve parfois, elle est sous nos pieds et elle est incarnée par des chefs d'entreprise dont les parcours pour moi sont exemplaires. Alors votre livre blanc, il parle de quoi? Il parle des grands groupes, encore une fois, ou c'est des entreprises qu'on voit un peu au quotidien? Non, les grands groupes n'ont pas besoin de moi. Par contre, vous avez quand même des enseignes qui sont bien sûr célèbres, comme UGC, Messica, les diamants, pour ceux qui apprécient le caviar pétrocyan. Non, ça raconte plutôt l'histoire de chefs d'entreprise qui sont à la tête d'entreprises de taille intermédiaire. Les fameuses ETI sont des entreprises qui font entre 50 millions d'euros et 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc ce sont souvent des entreprises qui ne sont jamais sous les projecteurs de l'actualité économique, des journaux télévisés. Et je pense qu'il était intéressant de s'imprégner de leur parcours pour justement mettre le doigt sur les ingrédients qui nous permettront peut-être de relever ce formidable challenge qui nous attend, parce qu'on a tous une conscience aiguë qu'il nous faut transformer le pays. Et je crois que ça passera par ces fameuses ETI. Alors c'est un livre blanc qui s'adresse à vos confrères pour leur apprendre à certains ce que peut être une entreprise, ou c'est un livre blanc qui s'adresse aux entrepreneurs qui créent des entreprises et leur donner l'envie d'entreprendre ou de progresser donc dans leur entreprise? Surtout pas mes confrères qui connaissent excellemment le monde de l'entreprise, aux chefs d'entreprise, mais au-delà. Si j'avais un rêve, c'est que ce livre arrive aussi sur les bancs des écoles, les bancs des lycéens, parce que les collégiens, les lycéens ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Et je pense qu'au travers de quelques histoires, peut-être qu'ils pourraient se dire pourquoi pas moi, parce que le parcours de tel ou tel chef d'entreprise, pourrait, je pense, inspirer certains talents, parce que nous avons du talent, on a de l'énergie en France. Et si on pouvait pousser quelques jeunes à créer des entreprises demain, je pense qu'en partie, ça serait gagné. Alors, nous sommes là actuellement, aujourd'hui, aux universités d'été du MEDEF. Que pensez-vous de cette relation entrepreneur, groupes patronaux comme le MEDEF, banque? Il y a une symbiose en ce moment, il y a des petites frictions, on va dans le bon sens en cette période un peu dure? Symbiose, certainement. Transparence, écoute, humilité, empathie, certainement encore. Mais au-delà, je pense que le MEDEF, notamment, a un rôle central à jouer aussi. Parce qu'on voit bien que nous sommes à un tournant, que notre environnement économique est chahuté, que le monde économique bouge sous nos pieds. Et je pense que les universités du MEDEF peuvent justement avoir ce rôle d'impulser des idées, de faire en sorte aussi de benchmarker les meilleures pratiques, et puis surtout aussi de faire émerger des nouveaux talents, parce que je crois que pour réussir demain, la France devra s'appuyer sur une nouvelle génération de chefs d'entreprise, et je crois aussi qu'il appartient justement au MEDEF de les identifier, de les mettre dans la lumière, et donc vous avez certainement, je pense, une responsabilité particulière. En tout cas, tous les acteurs peuvent y contribuer, et en tout cas, je suis personnellement très heureux de participer à cet événement médiatique. Daniel Cariotis, donc je rappelle que vous êtes le président de la Banque Palatine. On peut dire que vous êtes un banquier entrepreneur? Je préfère banquier chef d'entreprise. Merci beaucoup. Merci.